du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, avec le Seigneur, nous sommes appelés au désert. Désert non pas pour un temps de privation, mais pour un temps de rencontre. Rencontre au plus profond de nous-mêmes de celui qui est notre vie. Puissions-nous, pendant ce temps qui nous prépare à Pâques, être dans la joie, malgré le monde qui nous entoure, malgré ce que nous vivons depuis plus d'un an. Soyons dans la joie d'être accueillis par le Seigneur qui nous conduit à sa Pâques, qui nous fait renaître, qui nous plonge dans sa mort et sa résurrection pour être au cœur du monde, les témoins de sa joie. Je sais que depuis un an, on ne parle plus d'autre chose que de joie, on parle toujours plus d'autre chose que de joie, mais soyons dans la joie, non pas par ce qui arrive dans le monde, mais parce que nous sommes aimés de quelqu'un qui nous dit « Attention, mes petits-enfants, ne soyez pas recroquevillés sur vous-même, ne regardez pas uniquement votre nombril, ne regardez pas simplement ce qui va mal, soyez les acteurs de la vie de Dieu au cœur du monde. » C'est ce que je nous souhaite, frères et sœurs, en Église, ici, dans l'unité pastorale de Marchiennes. C'est ce que je nous souhaite, être les témoins de cette bonne nouvelle qui nous rassemble et nous fait vivre. Nous ne sommes pas nombreux ici, nous serons sans doute rejoints par d'autres qui nous regarderont tout à l'heure à travers leur écran, mais c'est en communion avec le monde qui est le nôtre que nous prions et que nous nous mettons en marche. Si j'ai bon souvenir, mais vous pouvez me dire si je me trompe, si j'ai bon souvenir, Jésus était fort seul il y a 2000 ans sur un petit chemin qui le conduisait d'un prétoire à un tribunal, d'un tribunal à un Golgotha, d'un Golgotha à un calvaire, d'un calvaire à un tombeau. Et quand il est ressuscité, c'était au cœur même de la Trinité que se passait la joie de voir que, au sortir de ce tombeau, il y avait un appel qui retentissait. Ensemble, prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement, par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Frère et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu.
Sonnez du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. » Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, à ses disciples, Jésus disait : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit dans le secret, il te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-moi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, à voir notre moyenne d'âge, le texte que nous venons d'entendre, comme chaque mercredi saint, depuis, je ne vais pas dire depuis notre naissance, parce que ça remonterait pour certains avant la guerre, mais ce texte que nous entendons, ces textes que nous entendons tous les mercredis des cendres, à toutes les entrées en carême, on commence à connaître par cœur quasiment, les trois clés. L'aumône, le jeûne, la prière, pof, on connaît, Et puis il y a parfois, malgré tout, des coups de téléphone qui ne font pas mal, mais qui posent question. Surtout quand, entre un lavage des dents et un rasage de barbe, le téléphone fonctionne et on demande très tôt le matin, monsieur le doyen ou monsieur le curé, parce que je ne sais plus comment il faut dire, c'est le carême qui commence, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est rectal. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant le carême? On ne sait pas ce qu'il faut faire. Alors, j'ai beau dire chaque année, il faut prier, il faut jeûner, il faut faire l'aumône. Quand on a dit ça, on a tout dit. Mais est-ce qu'on a répondu à notre vocation de baptiser? Est-ce qu'on répond à l'appel que le Seigneur nous lance à travers le baptême, à travers une parole que l'on entend, à travers la situation du monde, à travers ce que l'on vit, d'autant plus que
Ça fait 1 an quasiment que nous sommes en carême. Hein. Il suffit de voir nos têtes. Enfin, nos têtes. Elles sont magnifiques, hein, surtout depuis que ces dames et ces messieurs peuvent retourner chez la coiffeuse ou chez le coiffeur. Donc ça va déjà un petit peu mieux. Mais, depuis 1 an, on est confiné. Il faut prendre tout le mot. Hein. On est confiné. Très bien. Mais, vous vous rappelez, il y a 1 an, on commençait le carême et puis, plaps, tout s'arrête. Oh, ça ira mieux à Pâques, disait-on. Hein. Ah, à Pâques, rien. Et puis on s'est dit, ça ira mieux pour les vacances. Enfin, pour ceux qui peuvent prendre les vacances au mois de juillet et août. Rien. Et puis, ou quasiment rien, parce qu'on a fait la fête et tout le bazar, et puis, septembre, octobre, on reconfine. Donc Noël, plops. Et nous là au carême, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors en repensant par après, au cours de la journée, à ce premier dialogue très matinal, je me suis rappelé peut-être un film que vous connaissez. C'est d'abord une pièce d'un auteur que nous connaissons normalement, M. Molière, vous connaissez, hein? Tartuffe. Vous connaissez, hein? Harpagon. Vous connaissez, hein? C'est à Harpagon que je pense. Il y a quelques années, un comédien que j'apprécie très bien, M. De Funès, a eu le rôle dans la Var de M. Harpagon. Il y a une scène là-dedans magnifique qui me fait parfois penser au carême. C'est quand il est dans une église et qu'on va faire la quête. Et quand on fait la quête, vous voyez, je vois parfois certains de mes paroissiens faire la même chose quand il y a la quête ici. Hein. Mais on voit Harpagon de Funès, mais qui fait. Pour bien montrer que celui que celle plus exactement qui fait la quête doit passer à côté. Elle a beau secouer le machin, rien à faire. Je me dis, mais par-delà la comédie, ne serait-ce pas nous? Ne serait-ce pas le peuple de l'Alliance depuis toujours? On a entendu Joël, pas Joël qui est ici assis, hein, mais le livre de Joël. On a entendu Joël, vous avez entendu, conversion. Et tout le monde se convertit, la jeune mariée sort de sa chambre, quelle chance, le jeune marié est déjà sorti avant elle, encore plus quelle chance, tout va bien. Pitié Seigneur, nous avons péché. Ça ne les a pas empêchés, je ne parle pas des mariés, ça ne les a pas empêchés par après de recommencer à faire les couillons, hein. Ça ne les a pas empêchés. Ce peuple, ce nous donc, qui depuis toujours entend une parole. Ah oui, on la comprend, hein, on la comprend tellement bien qu'on va en faire des règles, qu'on va en faire des lois, on va dire ce qu'il faut faire. Et on va oublier que c'est d'abord quelqu'un qui parle. La première alliance et l'alliance nouvelle, c'est pareil. Hein. On entend une parole et on va faire des choses. L'embêtant, c'est quand on dit il faut faire des choses, c'est toujours les autres qui doivent le faire. C'est toujours plus facile. Hein. Tu feras la vaisselle, la même chose. Pendant ce temps-là, moi, je vais regarder mon match. Tu ne veux pas faire la vaisselle parce que moi, je dois aller chez la coiffeuse. Je ne suis pas sûr que ça marche aussi bien. Mais je n'ai pas beaucoup d'expérience en la matière. Mais on entend une parole. Et singulièrement, quand c'est la parole divine, c'est encore plus grave, parce qu'on entend cette parole, on peut même la comprendre, mais on est tellement pris par ce qu'il faut faire, on est tellement pris par le monde dans lequel je vis. Il y a 2000 ans comme aujourd'hui, hein. Peut-être qu'il y a 2000 ans, les Romains, quand ils entendaient la parole de Dieu, ils étaient assis dans les WC communs, hein. Mais ils entendaient peut-être quelque chose, mais il y avait autre chose à faire, évidemment. Aujourd'hui, on a autre chose à faire qu'à penser ou qu'à écouter une parole. Et pourtant, aujourd'hui, Matthieu nous dit, nous sommes sur la montagne des béatitudes. Et Matthieu nous dit, ces paroles magnifiques du Seigneur, tu entends quelque chose.
Voici ce que je te propose comme chemin de vie. Jeûne, prie, fais l'aumône. Mais regarde d'abord celui pour lequel tu pries ou celui que tu pries. Écoute-le. Si tu jeûnes, c'est pour que faire? C'est pour être en règle, pour être en ordre ou pour laisser une place en toi, à laisser une place pour celui qui te parle. Ou si tu vois quelqu'un qui a le nez par terre, qui crève la dalle, qui est enfermé dans un hôpital, que tu ne peux pas aller voir, on ne peut pas, quoique. Il y a tellement de façons de voir quelqu'un. Combien de fois est-ce que j'ai pris mon téléphone aujourd'hui pour prendre des nouvelles de quelqu'un? Aumône. Quand tu entends la parole et que tu veux en vivre et que tu veux en faire vivre, quand tu veux en être témoin, entre dans le secret de toi-même, entre au plus profond de toi-même. Prends conscience de ce que tu es en profondeur, de celui qui te rejoint aux profondeurs de tes entrailles, qui t'écoute, qui te voit et qui prie avec toi, et qui fait l'aumône avec toi, et qui jeûne avec toi. Mais pour cela, frères et sœurs, il faut avoir une attitude. L'attitude de celui qui écoute. Mais combien de fois dans ma vie, je suis encore peut-être, à part la petite qui est derrière moi, et ses parents, mais et l'un ou l'autre qui ont mon âge, et celui qui filme et celui qui est dans le cœur, mais je suis encore parmi les plus jeunes. Mais combien de fois dans ma vie, combien de fois dans notre vie, est-ce que je me suis pas dit, c'est tout dit de même. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et si pendant ce carême, frères et sœurs, on prenait la peine de regarder non pas simplement ce que l'on peut faire, et qu'il faut peut-être à un moment faire, mais ce qu'il faut d'abord être. Et ce quelque part, je prends le temps de regarder ce que je suis, ce à quoi je suis appelé. Je suis m'appelle. Tu l'as dit, je le suis. Pas moi, le Christ. Il m'appelle. Et moi, hop, dardard, comme Pierre, je me lève et je pars. Mais à force de partir, sans écouter, ou en écoutant d'une demi-oreille, ou en écoutant, ça entre d'un côté, ça sort de l'autre. Mais si, avant de sortir par l'autre côté de l'oreille, je laissais le temps à cette parole de descendre au plus profond de moi-même, et être un petit peu comme ce Seigneur dont Joël nous parle, il est pris aux entrailles, il est pris de miséricorde, il a les entrailles retournées. Si je me laissais retourner les entrailles par cette parole divine qui m'appelle à être au cœur du monde le témoin de cet amour, le témoin de cette prière, le témoin de cet aumône, le témoin de ce jeûne, laisser une place à Dieu en nous pour pouvoir laisser une place à l'autre qui est mon frère, qui est ma sœur en humanité, pour pouvoir ensemble avancer au chemin de Pâques. Pâques, c'est pas dans 40 jours qu'on va fêter. Pâques, on le fête depuis toujours. Depuis que l'homme est homme, depuis qu'un jour la parole de Dieu s'est faite créatrice, depuis qu'un jour la parole de Dieu a fait surgir un monde nouveau, un monde qui a été défiguré par l'homme, par les refus de dialogue de l'homme, par les refus d'écoute de l'homme. Depuis ce jour-là, la Pâque de Dieu, la Pâque du Christ est vivante et agissante. Une parole qui se donne et qui remet en route, une parole qui appelle et qui envoie au large, une parole qui appelle et qui envoie à être au cœur du monde qui est le nôtre des témoins. Comment faire quand on est masqué pour être témoin de cette bonne nouvelle? Comment faire, frères et sœurs, pour être témoin d'une bonne nouvelle lorsque la porte en pierre, la grosse pierre s'est roulée devant un tombeau de la mort? Comment continuer, comment le Christ a-t-il continué à ce moment-là à être porteur d'une bonne nouvelle, porteur d'une espérance? Mais pendant qu'il était là, le Fils de Dieu était en train de prier, le Fils de Dieu était en train de jeûner. Il laissait toujours une place à Dieu, au Père, dans l'esprit, et une place à l'homme qu'il continuait à appeler le Fils de l'homme, enfermé dans le tombeau de la mort. Continuait encore à pratiquer l'aumône, à donner le pain de la vie, à espérer qu'un jour, ce pain de la vie produise au cœur du monde les fruits
de ce don incroyable qu'il nous fait. Frères et sœurs, ce carême, comme tous les autres carèmes, et plus encore peut-être, pas comme tous les autres carèmes, que ce carême soit pour nous une fête et une joie, malgré ce qui nous couvre le visage, malgré toutes les envies qu'on a. Vous croyez que je n'ai pas envie de me retrouver à un moment ou à un autre avec des copains derrière une pinte, ou derrière de l'eau pour moi en tout cas? Vous croyez que je n'ai pas envie d'aller quand je veux voir un film, ou quand je veux aller voir une pièce de théâtre, ou quand je veux aller en France ou ailleurs? Tout ça est humain et tout ça ne doit pas être rejeté, mais au jour de maintenant, rappelons-nous qu'un jour le Christ aurait peut-être bien voulu, Jésus de Nazareth aurait peut-être bien voulu ne pas être sur son chemin de croix. Il aurait bien voulu ne pas avoir les mains entravées. Il aurait bien voulu ne pas être crucifié sur cette croix d'infamie. Il aurait bien voulu autre chose. C'est pour eux que je suis sorti, pour que ma joie soit en eux, pour que ma vie soit en eux. C'est pour nous qu'il donne cette vie. Et il nous dit maintenant, allez, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, mais bon sang de bonsoir. Ne vous demandez pas d'abord ce que vous devez faire, demandez-vous comment être au cœur du monde les témoins de cette bonne nouvelle que je suis pour vous et que je suis pour le monde. Eh bien, frères et sœurs, pendant ce carême, veillons. Veillons à faire des choses sans doute. Non, veillons à être les disciples de celui qui un jour de notre temps et jour après jour, instant après instant, vient à notre rencontre pour que toutes et tous aient la vie et la vie en abondance. Vous connaissez cette phrase de l'Évangile, ce verset de l'Évangile, que constamment je vous scie les oreilles avec. Je vous l'ai déjà dit, je ne sais combien de fois, ce n'est pas quelque chose de répétitif, ou ce n'est pas simplement pour dire c'est fini. C'est une invitation, c'est une prière, c'est une aumône, c'est un jeûne, parce que lorsque je mange le Christ dans son Eucharistie, je le prends en moi. Et s'il ne produit pas en moi ses fruits, c'est que quelque part, je n'ai pas jeûné, je n'ai pas pris le temps de lui laisser une place. Et si je n'ai pas pris le temps de lui laisser une place, c'est peut-être que, traversant les rues de Marchienne, de Montigny ou d'ailleurs, je ne prends pas le temps de regarder celui ou celle qui est à côté de moi, dont je traverse la vie le temps d'un moment, et qui peut-être à travers un regard attend non pas du fric, non pas de la puissance, mais attend peut-être un signe d'espérance pour que lui aussi ait la vie, et la vie en abondance. Amen. Réveillez-vous, Non, restez assis, mais réveillez-vous. Avant de vivre le rite des cendres, frères et sœurs, je nous invite à prier reste assis. Je nous invite à prier aux intentions de l'Église, aux intentions du monde et à nos propres intentions. Frères et sœurs bien-aimés, au début de ce carême, ouvrons notre prière à l'Église qui doit se convertir et au monde qui a tant besoin de réconfort.
Seigneur, en ce temps de conversion, nous te prions pour l'Église et pour tous les baptisés que tu appelles à se rapprocher de toi par l'aumône, la prière et le jeûne. Seigneur, entends nos prières monter vers toi. Que des artisans de justice et de paix les guident sur des chemins de réconciliation. Seigneur, entends notre prière monter vers toi. Accueille entre tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, en ce temps fort de carême, des personnes de tout âge ont cheminé vers le baptême, remplis d'espoir. Soutiens leur marche avant et après le baptême, pour qu'elles grandissent chaque jour plus profondément dans ton amour. Seigneur, entends notre prière monter vers toi. Accueille entre tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, au fil des 40 jours qui préparent aux fêtes pascales, donne à notre communauté d'entendre tes appels et conduis-nous vers la lumière de Pâques. Seigneur, entends notre prière monter vers toi. Accueille entre tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, tu nous ouvres aujourd'hui un chemin de conversion. Écoute nos prières pour que nous connaissions tous et toutes la joie de la réconciliation. Toi qui es tendre, plein de bonté et miséricordieux, dès maintenant et pour les siècles des siècles. En signe de conversion, frères et sœurs, et pour nous mettre en route en l'Église, je nous invite à nous tenir debout et à bénir les cendres que nous allons recevoir dans quelques instants. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir ces cendres dont nous allons être marqués en signe de conversion. Seigneur notre Dieu, toi qui ne veux pas la mort du pécheur mais sa conversion, dans ta bonté, exauce notre prière. Bénis ces cendres dont nous serons marqués, nous qui venons de la terre et devons retourner à la terre, en nous appliquant à observer le carême, puissions-nous obtenir le pardon de nos péchés et vivre de la vie nouvelle à l'image de ton Fils ressuscité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Petite explication pour le rite des cendres que nous allons recevoir, frères et sœurs, maintenant, et que nous allons vivre ensemble maintenant. Nous nous avancerons comme pour la communion, en respectant les distances de sécurité. Vous ne serez pas marqués sur le front, mais je déposerai délicatement un peu de cendre sur votre tête. Sur votre tête. Si vous êtes passé chez un coiffeur, ce n'est pas grave, ça ne peut mal. Je ne vais pas vous mettre 1 kilo. C'est un temps de prière, c'est un temps de conversion, c'est un temps de jeûne et d'aumône que nous vivons. Donc laissons le Christ nous envahir de sa présence en nous rappelant que nous sommes
poussière et que nous retournerons en poussière, et que le Seigneur nous demande et nous propose une conversion en croyant à la bonne nouvelle qu'il est. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant au début du carême cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, inspire-nous des actes de conversion et de charité qui nous détournent de nous-mêmes afin que nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur Guy, notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais ce n'est pas à votre manière que je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix et toujours en mode confiné. Heureux les invités sans exclusion au repas des noces de l'agneau, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Unissons notre prière. Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité, pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Eh bien, je vous souhaite un bon temps de carême, que tout se passe bien pendant ce temps de carême. Puissions-nous prier les uns pour les autres et nous préoccuper plus exactement de celles et de ceux qui nous sont à cœur. Ce vendredi, ici à l'église, il y a célébration à 9h30 d'une messe avec cendre. Il reste encore quelques places, donc si vous connaissez des personnes qui le souhaitent, vous leur dites de s'adresser au secrétariat paroissial. Toujours pour vendredi, à 18h, ici en l'église, il y a un chemin de croix organisé. Là aussi, téléphonez au secrétariat paroissial pour que nous restions dans les limites de 15 personnes. Samedi, 9h30, ici à l'église, il y a aussi une messe avec distribution des cendres. Là aussi, il reste des places. Vous pouvez aussi le dire à droite et à gauche et au centre, et qu'on téléphone au secrétariat. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à tous, que tout se passe bien pour vous. Attention quand vous sortez, ne mettez pas vos pieds à côté des marches. C'est toujours très embêtant. Et après la bénédiction, nous prierons avec Marie. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.